Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, je savais pas trop de quoi on allait parler aujourd'hui, mais j'ai fini par trouver un sujet intéressant ou hyper intéressant. En tout cas, c'est ce que j'estime. Bon, à tous les coups, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, hein. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Personne ne pourra me faire taire. Donc, on va parler tranquillement, gentiment, sans amalgame, sans tout mélanger, sans commencer à me dire ou croire que je serais transphobe, homophobe ou quoi que ce soit d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a le youtubeur MrBeast, un des plus gros youtubeurs au monde, celui que chaque youtubeur d'entre nous rêverait d'être, hein, entre guillemets, c'est-à-dire on souhaiterait tous avoir son succès, hein. Il fait des millions de vues, je crois qu'on lui a fait une proposition d'achat de sa chaîne à je ne sais combien de millions, il a refusé en disant que ça valait beaucoup plus. Bon bref, félicitations à lui. C'était pour faire la présentation, hein. Vous connaissez, ici c'est un peu Fantasme sur l'accusé, Christophe Ondelat, on vous détaille toute l'affaire. Et ensuite, on transitionne, on passe en mode Pascal le grand frère. Et on vous fait une analyse et une petite moralité de tout ça. Donc, ce MrBeast, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un compère qui faisait des vidéos avec lui, enfin il a un compère qui fait des vidéos avec lui, qui s'appelle Chris, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce qu'il a ce Chris? Alors Chris il était père de famille, il avait des enfants, bon je sais pas s'il était toujours marié, etc. Bref, il est père, je crois qu'il a deux enfants. Et il s'est subitement mis à faire une transition, c'est-à-dire apparemment il veut devenir femme, hein, si j'ai bien compris, ou d'après le buzz que ça a fait ou le bad buzz. Donc les gens ont commencé à mettre des petits coups de pression à MrBeast en disant oui, bah, ton pote il part un peu en sucette, qu'est-ce qui se passe? Raisonne-le, réveille-le, qu'est-ce qu'il fait? Et puis d'autres, bien évidemment, qui prennent la défense du fameux Chris en disant non, mais c'est magnifique, comment il assume, il va pouvoir enfin s'assumer pleinement, etc. Vous connaissez la chanson des Hawks. Et du coup, on va dire que MrBeast, il a un peu le cul entre deux chaises, entre défendre son ami ou défendre son ami. Donc, quoi qu'il arrive, il est obligé de défendre son pote. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si dans un premier cas, il décide de se désolidariser de Chris, on va tous le traiter de transphobe, homophobe, ce que vous voulez. Et si, au contraire, il prend la défense de Chris, on va tous lui dire tu fais la promotion du wokisme, etc. Donc, c'est quand même, on rentre quand même dans une certaine ambiguïté, dans un certain cas assez complexe, hein, pour MrBeast, parce que médiatiquement parlant, c'est pas évident à gérer. Bon, après, si, il peut faire comme tout le monde, hein. Il peut faire l'hypocrite, le faux cul. Mais non, moi, c'est bien, comment il est devenu, c'est bon, tranquille. Moi, de toute façon, ça, c'est le jeu, hein. Dès que vous êtes youtubeur ou dès que vous avez une notoriété, qui que vous soyez, hein, même dans le show business hollywoodien, quoi que ce soit, en fait, votre droit de parole, il diminue. Il y a des choses que vous ne pouvez plus dire, que vous n'avez plus le droit de dire. Et puis, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le game. Donc maintenant, je tenais à dire quand même que cette histoire, elle me fait penser aussi à Vekeri 78. Hein, oui, le TKR 78, hein, Vekeri 78, un gros youtubeur aussi français. Parce que lui aussi, il avait un pote à lui, j'ai oublié son prénom, avec qui il faisait des vidéos. Et le problème qui est survenu, c'est que, pareil, à un moment, cet ami de Vekeri 78, il est sorti avec une fille. Sauf qu'on s'est aperçu que cette fille, c'était une trans. Donc du coup, pareil, polémique, ouais, machin, t'as pas honte, tu sors avec ça, ça. Après, c'était la même histoire. Vekeri a défendu son bot en disant, mais non, il fait ce qu'il veut, il a le droit, ceci, cela. Donc ça me fait penser à cette histoire-là, qui a eu lieu, là, en plus, c'était récemment, c'était il y a même pas 6 mois où il y a eu cette histoire-là, avec Vekeri également. Donc moi, je suis toujours un peu impressionné, un peu étonné, hein, sans vouloir faire le rabat-joie ou sans vouloir faire le père la morale, mais de voir comment c'est maintenant les générations, ça devient normal, tout ça, ça devient normal. C'est comme. Moi, quand j'étais plus jeune, je vais te donner une anecdote. À l'époque, on savait qu'au bois de Boulogne, il fallait pas y aller, qu'il y avait que des travestis. Donc, nous, par exemple, dans les quartiers, on n'y allait pas. Sauf que, avec les années, je me suis aperçu que les plus jeunes, eux, apparemment, ça leur causait aucun souci d'y aller là-bas au bois de Boulogne, en sachant s'ils allaient y trouver. Donc déjà, je commençais à me dire, mais c'est un peu bizarre tout ça. Et quand je vois dans la société maintenant que c'est comme ça, que on peut se retrouver avec une trans sans que ça choque personne, moi personnellement, je suis désolé. Là, vous me voyez comme ça, j'ai 6 enfants. Est-ce que demain,
Est-ce que moi, je peux m'imaginer que demain, mes enfants puissent me voir en gonzesse, avec une petite coupe, une mini-jupe, une poitrine? Est-ce que je vais pas choquer mes enfants à vie? Est-ce que leurs collègues à l'école, ils vont pas se moquer d'eux en disant, mais regarde, ton papa, c'est devenu une maman? Non, mais franchement, sans blague. Je sais pas moi, si pensez au moins à vos gosses, pensez au moins à votre entourage, pensez au moins. Je sais pas, vous allez me dire, oui, mais non, mais tu sais pas, la souffrance. La souffrance, si, le gars, s'il a eu le temps de faire des gosses, etc., en tout cas dans le cas du pote de MrBeast, il n'était pas aussi en souffrance que ça. Les vrais gens en souffrance, ils font même pas de gosses, ils se marient même pas, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, ils se marient même pas avec un sexe opposé, ils sont. Bon, bref. En tout cas, je vais vous dire un truc, hein. Croyez pas que je suis là pour juger, je suis pas là pour juger. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Moi aussi, je commets certains péchés, même si je dois pas les mettre en avant. Mais je suis obligé, pour ne pas que vous pensiez ou puissiez croire que moi, euh, je suis plus blanc que blanc, hein. Non, non, non. Moi aussi, par exemple, j'ai des travers. Moi aussi, par exemple, je fume ou je fais des choses comme ça, qui sont interdites. Et c'est pour ça que je vais pas en faire l'apologie, je vais pas en faire la publicité. Je sais que c'est de la daube de fumer, même si je le fais. Eh ben, je vous déconseille de le faire. Et ben là, c'est pareil. Pour tout ce qui est l'homosexualité, les transsexuels, etc. Parce que nous, dans la religion, tout ça, c'est interdit. Tout ce qui est trans, homo, tout ce qui est fumer, boire, adultère, relations sans être marié, relations sexuelles sans être marié, etc. Tout ça, c'est interdit dans la religion. Même si c'est dans la loi, c'est autorisé. Dans la loi, vous voyez ce que je veux dire? Dans la loi de la République. Ces choses-là sont autorisées. Vous avez le droit de tromper votre femme, vous avez le droit de fumer, vous avez le droit de boire, vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit de faire du blasphème, vous avez le droit de tout ce que vous voulez. Mais après, chacun se donne ses propres priorités. Moi, rien ne m'oblige. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi qui m'oblige à renier mes convictions religieuses. Et dans mes convictions religieuses, tout ce qui est péché, c'est pas bon à faire. Donc tout ce qui est péché, je suis pas là pour en faire la publicité. Ou alors vraiment le minimum du minimum du minimum du minimum que je pourrais faire. En expliquant pourquoi, du comment, c'est bien, c'est pas bien. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'après, moi, c'est facile. On va dire, ouais, mais toi, tu parles, mais toi, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait des trucs de dingue avant, t'as fait. Ouais, bien sûr, je les ai fait des trucs, je les assume, que Dieu me pardonne. Mais ça m'a permis de progresser, et ça m'a permis d'être là pour me parler avec vous, d'avoir une certaine expérience, d'avoir un certain vécu. Et de savoir que j'ai fait des choses pas bien, et, et quand j'en suis conscient, bah, j'essaie de passer le flambeau aux gens. Comme quand on était petits, nos parents nous parlaient, ils nous disaient, écoute mon petit, c'est mieux de pas faire ci, de pas faire ça. On les écoutait pas et qu'on était dans la merde, on disait, fallait qu'on écoute nos parents. Après, je veux pas dire que je suis pas votre père, je suis pas votre mère, on est d'accord. Mais là, on peut se parler comme on se parle entre amis, entre frères et sœurs, entre cousins, entre ce que vous voulez. En tout cas, ici, on est une grande famille, vous le savez très bien. C'est Ngazi TV, la chaîne du futur. La chaîne où il faut être, the place to be. Alors, si t'es resté jusque la fin, t'attends quoi pour t'abonner? Dis-le moi, j'aimerais bien le savoir. Et activer la cloche aussi, tu peux le faire, non? C'est pas comme tu veux. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Prenez bien soin de vous et de vos proches. J'aurais bien aimé que la vidéo soit plus longue, mais comme d'habitude, j'ai pas assez le temps pour le faire, ni l'audience assez grande, adéquate, adaptée, ce que vous voulez d'autre. Quoi qu'il arrive, que Dieu veille sur vous. Amen, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques et surtout, oublie pas de t'abonner, mets un pouce, je sais pas, fais un truc, en commentaire, raconte ta vie. Vas-y, ça m'intéresse, raconte-moi ta vie. Qu'est-ce qui se passe sinon tout va bien? Ça va bien la mif là? Ouais, ouais, non, non.